lift, lifting mannequin et opération de la bouche. Ça a dû être douloureux un peu. C'était très douloureux. Et on va voir des photos, je sais pas, là, je regardais pas, je sais pas si on a commencé à les voir. Vous étiez très belle avant. Pourquoi faire des chirurgies comme ça? En fait, avant, j'étais ce qu'on appelle une femme fatale. J'étais une séductrice. Vous étiez très belle, on voit des photos là, à 23 ans, il n'y a rien à changer là? Bien, à 23 ans, c'est évident. Mais bon, j'ai un contexte familial, un passé familial qui est assez douloureux. Et en fait, le but de ma démarche, c'était, via un parcours psychanalytique et chirurgical, de couper avec mes ascendants. Donc de couper vraiment avec mon arbre généalogique, tellement ce que j'avais vécu était douloureux. Donc ce que vous me dites, ce n'est pas nécessairement parce que physiquement vous vous trouviez pas belle, ça va plus loin, c'est psychologique, c'est à l'intérieur que vous vous aimiez pas. C'était les deux démarches. En fait, je voulais me retrouver moi-même. J'ai fait ces chirurgies dans l'optique de retrouver mon essence profonde et pas de devenir une séductrice. Donc il y a un contresens parce que la plupart des gens vont en chirurgie esthétique pour accroître leur séduction et renforcer leur ego. Moi, c'était exactement l'inverse. Est-ce que ça a été une réussite pour vous au niveau intérieur? Là? Ah oui, absolument, absolument. Mais je suis passée à travers tout un cauchemar. J'ai vécu tout ce qui est possible de vivre en chirurgie esthétique, jusqu'à l'abus médical également. Puis comme je suis journaliste et que j'avais un appel intérieur, il a fallu que j'aille au bout de ma démarche. Comme ça, au moins, je peux montrer au public tous les dangers qui existent derrière. Dans ce livre-là, qu'est-ce qu'on apprend? Qu'est-ce que vous dénoncez et vous mettez en garde les gens par rapport à quoi? Ben déjà, les coulisses de la chirurgie esthétique, les coulisses de l'image, on ignore absolument tout de ce qui se passe là derrière. Les femmes se cachent souvent. Les femmes qui ont été abusées ou qui sont défigurées se cachent. Moi, j'ai osé parler parce que de toute façon, j'avais plus rien à perdre et puis que mon métier, c'est d'écrire. Hein. Mais donc, l'abus médical aussi, c'est vraiment un des sujets du livre. Et puis, je ne suis pas la seule. Il y a beaucoup de gens qui sont abusés. Quand vous parlez d'abus médical, qu'est-ce que vous avez vécu que vous considérez comme de l'abus? Ben, la séduction de la part du chirurgien, donc la tentative de séduction, puis toute la démarche de manipulation qui a fait rater des opérations également et retarder la cicatrisation. Est-ce que ça peut être répandu ou vous êtes tombé vraiment sur un mauvais garçon, comme on dit, là? Ben, écoutez, je ne sais pas ce qui a commencé ici au Canada, mais chez nous en Europe, je pense que c'est répandu, d'après ce que j'ai appris. Ah oui? Oui. Donc, les conséquences que ça a eues pour vous, ça a été néfaste? Pendant les opérations, c'était catastrophique, évidemment, puisque j'allais là aussi pour me réconcilier avec l'image de la femme et de l'homme. Je n'avais pas un modèle masculin et féminin dans ma famille. Puis, au fond, le chirurgien a aggravé la blessure. Donc, parce que ce livre parle également des rapports entre hommes et femmes. Hein. On va en chirurgie pour mieux être aimé, pour mieux aimer aussi. C'est l'amour qui sous-tend tout ça. Vous dénoncez le besoin d'être une femme fatale ou un homme fatal, je ne sais pas si on peut dire ça. C'est ce que vous dénoncez un peu, cette espèce de folie-là rendue en 2006, de vouloir plaire à tout prix. Absolument, parce que des émissions comme Extreme Makeover, c'est vraiment à contresens. On ne va pas en chirurgie pour ressembler à quelqu'un d'autre, on y va pour se ressembler profondément à soi-même. Puis l'intention avec laquelle le chirurgien manie le bistouri est également très importante. Vous remuez un tas d'énergie subtile là derrière. Et ça, on ne le sait pas souvent. Mais les gens qui vont en chirurgie ne sont pas tous Extreme Makeover, ils n'ont pas tous 20 chirurgies comme vous l'avez fait. Vous avez été extrême dans votre démarche. Oui. Les gens qui vont pour 1, 2 opérations, à ce moment-là, c'est moins l'obsession de l'image, non? Ben là, c'est sûr qu'il y a des gens équilibrés, qui viennent de milieux équilibrés, pour qui la chirurgie, c'est vraiment une coquetterie. Et puis là, je suis entièrement d'accord. À ce niveau-là, c'est sûr que la chirurgie a sa raison d'être. Mais il faut savoir aussi que le bistouri, ça, on ne l'apprend pas dans les universités. Il y a des énergies subtiles et symboliques qu'on remue en opérant quelqu'un. Vous voulez dire quoi? C'est-à-dire quand on change une bouche, on change également au niveau de l'âme. Il y a quelque chose qui se fait au niveau de l'âme. Vous changez la sexualité d'une personne également. On ne joue pas comme ça avec un visage. Vous comprenez? C'est toutes des choses cachées qu'on remue là derrière. Puis j'explique ça dans mon livre abondamment. C'est très difficile de résumer ça en 5 minutes. C'est sûr qu'il faudra lire le livre. Mais en bout de ligne, est-ce que vous dites aux gens qui ne s'aiment pas physiquement que de plutôt d'aller vers la chirurgie esthétique, de travailler plus sur son intérieur? Écoutez, chaque démarche est personnelle. Et je dirais à ces gens-là d'écouter leur appel intérieur. Moi, je n'ai jamais regretté d'écouter l'appel intérieur. Je suis entrée en chirurgie comme on entre en religion. Donc c'était quasiment une mission. J'avais rien à perdre. Ma mère s'était suicidée, donc le passé familial a été dramatique. Donc j'étais jusqu'au bout justement pour aider un grand public à comprendre les dangers de tout ce qui se passe derrière. Mais merci beaucoup, Madame Detrice. Merci.